Bonjour à toutes et tous. Qui aurait pu prévoir qu'on se retrouve là avec une censure? Eh bien, presque tout le monde. Nommé Michel Barnier Premier ministre, issu d'un parti minoritaire, et ce, après des semaines de tergiversation, le nommer avec pour seule feuille de route de ne pas respecter le résultat des urnes, ce qui s'est traduit par un gouvernement reprenant les orientations précédemment mises en œuvre, ne pouvait que conduire à une impasse démocratique. Le péché originel, c'est la volonté de continuer d'appliquer le logiciel néolibéral. C'est de faire un budget qui ne soit pas un budget de rupture, qui tourne le dos à l'austérité et qui renforce les services publics. C'est de continuer à faire porter sur les salariés, les retraités, les jeunes, sur les services publics, la responsabilité de la faillite des politiques menées depuis 7 ans. En cette fin d'année 2024, alors que devraient se décider les conditions budgétaires impactant les services publics, le bilan que l'on peut tirer des 3 mois de gouvernance Barnier est dramatiquement sans surprise. Sans surprise, parce que marqué par une politique délétère qui, d'un ex-ministre à l'autre, nourrit à la démagogie, nourrit à l'illusion qu'il suffirait de se payer de mots, à saper les fondements d'un service public au service des citoyens. Un service public qui non seulement aurait l'ambition, mais aussi les moyens de ne laisser personne sur le bord de la route et de faire avancer tout le monde. Cette ambition noble qui est le point de départ d'une société juste et solidaire. Face à nous, nous avons aujourd'hui des soi-disant responsables politiques rejetés, censurés, qui aux plus hautes fonctions tentaient de nous expliquer que tout allait bien, et ce en dépit de l'évidence de ce que tout le monde peut constater et subir tous les jours. Le 7 novembre dernier, en répondant à la demande de l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la fonction publique, Guillaume Kasbarian, ex-ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique, avait été contraint d'accorder une audience aux organisations syndicales. Ce 7 novembre, si nos organisations syndicales ont obtenu l'abandon de la suppression des catégories C, B et A dans la fonction publique, envisagée au titre du projet de loi d'Iguerini, force est de constater que Kasbarian n'a pas répondu aux autres propositions et revendications portées par les organisations syndicales. Dans le même temps, les annonces du gouvernement Macron 3 tombaient. Annonce de baisse des taux d'indemnisation des arrêts maladie, d'augmentation du nombre de jours de carence, de suppression de milliers de postes dans le public, de non-reconduction de la JIPA, du gel du point d'indice, d'augmentation de la part indemnitaire aux dépens de la part indiciaire de notre traitement, de casse des missions publiques, de l'emploi public, du statut général des fonctionnaires et même des droits des contractuels, pour ne citer que les plus médiatisés. J'allais oublier la suppression d'un jour de congé, remplacé par un jour de travail, bien sûr non rémunéré, sur proposition du Sénat. Et bien sûr, leur dogmatisme quant au maintien de leur réforme des retraites, pourtant rejetée par la très grande majorité de la population. Mais en est-on réellement surpris? Les élections législatives de juin et juillet dernier auraient dû amener à un changement de politique. C'était en tout cas le sens du vote des électeurs. À l'évidence, cela n'a été entendu. Nous le voyons bien et le subissons lourdement. Les fondamentaux des politiques mises en œuvre par Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs étaient confirmés. Plus d'austérité budgétaire dans les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2025. Toujours plus d'austérité salariale avec le gel annoncé du point d'indice. Encore moins de politique publique et moins de services publics. Et une dégradation organisée des conditions de vie et de travail des agents. La grande cause du gouvernement Barnier et Macron tenait donc en un mot, austérité. Austérité, mais austérité orientée. En effet, alors que le pays serait ruiné, au bord de la faillite, feu le dernier gouvernement, comme le précédent, voulait nous entraîner dans une économie de guerre. 400 milliards d'euros dépensés par la France via la loi de programmation militaire dans les années à venir. Dans le même temps, ce gouvernement annonçait devoir réaliser plusieurs dizaines de milliards d'euros d'économies, en grande partie sur le dos des services publics, des agents et agentes publics, du service dû aux citoyens et citoyennes. L'austérité budgétaire, prônée par l'ex-gouvernement Barnier, comme par ceux successifs depuis 2017, était clairement plus que décomplexée. Rien d'inquiétant, nous disait-on. Dormez tranquille, nous nous occupons de vous. Si les débats budgétaires sont maintenant à l'arrêt, il est clair que les orientations générales de nos dirigeants tendaient et tentent à faire des fonctionnaires les responsables de tous les maux et à le cibler pour de nouvelles mesures intolérables.
Il programmait 40 milliards d'euros de baisse des dépenses publiques, au lieu d'aller chercher de nouvelles recettes qui permettraient de financer le haut niveau d'action publique dont la société a besoin, préférant ainsi priver les usagers et usagères de leurs services publics de proximité. Mais que connaissent-ils vraiment de la proximité, de la vie de nos concitoyens et de leurs attentes? La Macronie attaque in fine le système de protection sociale des agents publics et ce sera là une pierre supplémentaire dans la remise en cause générale de la sécurité sociale pour tous. Pourquoi nous, agentes et agents publics, fonctionnaires et contractuels, devrions-nous accepter sans broncher de subir une augmentation des frais liés à la maladie, de nous voir imposer de manière arbitraire 3 jours de carence, de subir un abaissement des indemnités en cas d'arrêt maladie de 100 à 90%? Et cerise sur le gâteau, pourquoi devrions-nous supporter un nouveau recul social au travers de contrats de contractualisation obligatoires vers des assurances santé privées en lieu et place des accords existants avec les mutuelles historiques de la fonction publique, avec encore quelques millions d'euros qui partent dans les poches de start-up et fonds de pension privés? Guillaume Kasbarian, en félicitant Elon Musk d'être bientôt chargé du démantèlement de l'État fédéral américain et en lui proposant de partager de bonnes pratiques de débureaucratisation de la fonction publique, a insulté de fait les agents publics et nos services publics. Comment ose-t-il parler de débureaucratisation de la fonction publique alors même que les usagers de nos services publics constatent tous les jours les manques de personnel, les manques de moyens? La disparition et l'éloignement territorial des implantations à leur service est une aberration. Il est clair que nos gouvernants sont dans un perpétuel déni de réalité. Alors comment expliquer que malgré ces casses répétitives des services, les baisses d'effectifs constantes, la désertification organisée depuis des années, les baisses de budget, comment expliquer que le déficit de la France sous l'ère Macron a plus que doublé? Moins d'argent, moins de fonctionnaires et le déficit augmente. Nous ne sommes pas responsables de cette faillite de l'État et de nos gouvernants. Au-delà du travailler plus pour gagner plus, ce qui s'est imposé, c'est travailler plus avec moins. C'est donc travailler mal. Pas très grave pour celles et ceux qui pensent que les services publics ne sont pas essentiels. Insupportable pour nous, qui sommes attachés à ces services publics, dont nous savons qu'ils sont les outils efficaces de l'égalité, de la solidarité, de la justice sociale, dès lors bien sûr qu'on leur donne les moyens. La perte des moyens qui entraîne une désertification des services publics et donc une baisse de la qualité de celui-ci au service des citoyens et citoyennes est bien à l'origine de la colère montante de la population, que ce soit dans la société, dans les banlieues ou dans nos départements ruraux. À l'opposé de telles politiques destructives, nos organisations syndicales portent l'exigence de budgets construits sur d'autres bases. Outre le financement des politiques publiques, il s'agit d'améliorer significativement les conditions de vie et de travail des agents. Cela passe notamment par l'abandon définitif du projet de loi Guérini de toute forme de rémunération au mérite, la défense et l'amélioration du statut général des fonctionnaires, de leur statut particulier et des droits des contractuels, l'abrogation de la réforme des retraites, l'abrogation de la loi de transformation de la fonction publique, la revalorisation immédiate du point d'indice de 10% et son indexation sur l'inflation, l'égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes, la refonte de grilles indiciaires garantissant des carrières linéaires, intégrant la revalorisation des filières à prédominance féminine, le versement de la JPA, l'abandon des jours de carence, le maintien à 100% de l'indemnisation des arrêts maladie, l'investissement massif dans une réelle politique de santé au travail, intégrant aussi la question du handicap, la remise en place des CHSCT en lieu et place des FS ou des F3SCT, pour ne citer que les plus importants. Dans ce contexte, et bien qu'il n'y ait à ce jour pas de gouvernement légitime, l'intersyndicale aveyronnaise CGT, CFDT, UNSA, FSU, Solidaire, CFE-CGC et FO, en maintenant son appel à une première journée d'action, de rassemblement, de manifestation et de grève en Aveyron ce jeudi 5 décembre devant la préfecture, veut faire entendre nos revendications. Parce que nos revendications d'hier restent celles d'aujourd'hui et seront celles de demain, quels que soient les interlocuteurs gouvernementaux que nous aurons. Afin que ces revendications soient remontées au plus haut sommet de l'État, nous avions demandé que la préfète de l'Aveyron, nouvellement nommée, reçoive une délégation de l'intersyndicale. Il semblerait que sa priorité était ailleurs, puisqu'elle n'était pas disponible pour nous recevoir. Un jour de grève fonction publique, à l'appel d'une très large intersyndicale, dans un contexte de crise politique, il n'était pas acceptable que les représentants que nous sommes ne soient pas reçus par la représentante de l'État dans notre département elle-même. Nous aurions pu avoir une information d'une contrainte, d'un imprévu, en amont de l'audience. Mais non, il y a quelque chose du manque de considération
qui n'était pas acceptable pour l'intersyndicale, qui nous a donc conduit à ne pas nous contenter d'une audience de pure forme. Quoi qu'il en soit, ce que nous pouvons vous assurer, c'est qu'ensemble, dans l'unité la plus large, nous allons continuer à porter nos revendications qui sont clairement connues, afin que cette première journée de mobilisation soit le début des changements dans la fonction publique, dont la fonction publique a besoin. Nous pouvons d'ores et déjà vous confirmer que nos organisations syndicales ont convenu de se revoir après cette journée afin de décider des suites à donner. Nous vous appelons donc à vous tenir informés, à rester mobilisés et prêts à réagir en vous rapprochant des organisations syndicales pour qu'ensemble, nous faisions reculer les projets dévastateurs pour nos services publics qui doivent au contraire être maintenus, renforcés et au service de nos concitoyens. Alors, dernière information, est-ce que c'est du OUE? Je ne sais pas, mais on vient de m'informer que, contrairement à ce matin, la préfète reçoit la délégation à 16 h. Si vous en êtes d'accord, nous irons vous représenter pour donner nos revendications en main propre. En attendant, je vous invite à un petit parcours santé dans une manifestation dans les rues de Rodez.